Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi 15 juillet je crois. Et on commence la journée, il est 11 h, on vient de faire une course. Le client il a failli pas venir, j'ai failli partir avec sa bouffe, c'est dommage qu'il soit venu. Parce qu'après 8 minutes avec Uber, la nourriture nous appartient. Donc voilà. Bah oui, parce que tu ne peux pas, on n'est pas payé à l'heure, mais à la course, on ne peut pas attendre 1 heure devant la porte que quelqu'un vienne, c'est pas concevable. Donc aujourd'hui, même objectif qu'hier. On va voir combien on arrive à faire. Sinon les amis, si vous voulez que je vous fasse des présentations de mes véhicules, parce que j'ai 2 vélos, donc un normal, un peu sportif hybride genre, et un électrique. Bon ben c'est parti. Alright, donc on est à 11 $ pour l'instant. On continue, hein, bien sûr. On est arrivé là. 3e client Easy. Petit Subway. Il y a la clim et tout, hein, c'est pas. Regarde, c'est pas joli les gars. Waouh, attends. C'est juste magnifique. Je sais pas ce que c'est, mais bah tiens, ça attire les guêpes, tout ça. Donc 3e course effectuée, 16 $, 0,2 de bénéfice. J'espère qu'aujourd'hui je vais recevoir une course Roadbirds pour pouvoir vous montrer comment ça marche avec notre site internet. Si vous oubliez c'est quoi, je vous le mets tout de suite en bas là, www.roadbirds.com. Je vous invite à y jeter un coup d'œil parce qu'en fait quand j'ai des livraisons avec le site, ça n'a rien à voir avec Uber Eats. On peut recevoir des demandes de tout et n'importe quoi, c'est pas que de la bouffe. Par exemple, je peux recevoir une demande de faire la vaisselle pour un restaurant. Et je suis payé entre 30 et 40 $ sur le coup. Donc tu l'auras compris, moi je suis débrouillard. J'ai pas eu... je dirais pas que j'ai eu une enfance compliquée, non, loin de là. Mais mes parents proches, c'est-à-dire père et mère, je trouve pas qu'ils ont spécialement très bien gagné leur vie. Donc je dois un peu bâtir tout seul. Ce qui n'est pas le cas de mes grands-parents qui ont eux très bien réussi et qui m'ont laissé, une petite cuillère pour avancer quoi. Donc ouais, je suis débrouillard, je prends tout ce que je peux prendre et pour l'instant ça marche bien. On continue, let's go. Salut. Comment on fait pour retourner la caméra? Ok, donc 4e client, let's go. C'est fait, apparemment on a une autre course. C'est ça, malheureusement. Bon, on va y aller. Let's go. Ok, let's go les gars, let's go. C'est fait, 6e course, on est à 37,75. On continue. Donc là les amis, je me suis calé dans un parc un peu à l'écart pour vous parler un peu tranquillement. Donc là je suis toujours en ligne bien sûr. Je peux recevoir une commande d'1 minute à l'autre. Mais je vous montre que
ça n'empêche pas que je puisse profiter de mon été premièrement, deuxièmement profiter d'un peu de soleil, profiter de voir quelques pigeons frérot à côté de moi en train de se nourrir, etc. en famille. Et donc voilà, il y a une certaine paisibilité qui vient avec le fait de travailler comme on le fait en ce moment. Et c'est ce que je recherche moi lorsque je travaille en fait. C'est pas parce que travailler c'est en général quelque chose de difficile, étant donné l'étymologie du mot travail, il paraît que ça vient du latin et du mot souffrance d'ailleurs, mais je suis pas trop d'accord avec. On peut travailler, même si ça reste difficile, on doit pédaler, rouler beaucoup, mais profiter de la vie en même temps. Et c'est ce que ce genre de boulot arrive à m'apporter. Et je suis vraiment heureux de pouvoir le partager avec vous. Sachez-le. Et j'espère que vous êtes heureux de me voir partager ça avec vous, quoi. J'espère aussi que ceux qui verront mes vidéos, ça leur donnera des idées, ils auront envie de s'y mettre. Parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Vous savez que Uber et compagnie, dans le futur, ils prévoient de nous remplacer. Plus de livreurs humains, de toutes les manières, ça leur coûte très cher de nous payer. Tu te doutes bien que s'ils ont un robot qui récupère de la bouffe et qui l'amène à un client qui réclame pas d'argent vraiment en contrepartie, Uber, ils se la mettent vraiment dans la poche. Donc c'est maintenant que ça marche. Mon avis personnel, et il est assez pessimiste, je me dis dans 5 ans, ça marchera plus. Soit on sera plus vraiment utilisé comme maintenant, soit parce qu'on est utilisé. On va dire les choses comme elles sont, on est utilisé. On n'est pas des employés, on est des exploités. Mais ça nous va, tant qu'on arrive à faire le fric, il n'y a pas de problème avec ça. De toutes les manières, comme je vous ai déjà dit, moi mon but c'est d'avoir ma propre société de toute façon, qui tourne pour moi, etc. Je suis aussi pour le travail humain, c'est-à-dire que je suis contre la politique de Uber si c'est ce qu'elle fait, vouloir nous remplacer par des robots. Bon écoute, on n'arrête pas le progrès, je suis d'accord, mais on vit dans un monde capitaliste les amis, vous le savez. S'il n'y a plus de travail pour les humains, où il y aura du travail, tu vois. Vous voyez déjà à notre époque contemporaine, vous voyez déjà les caissiers se faire remplacer par des machines. Et encore, ils n'aiment pas trop ça, donc ils laissent quand même des caissiers humains, tu vois. Et donc voilà, hein. Dans tous les cas, je pense que c'est quand même une bonne chose que ces choses-là existent aujourd'hui. Et donc moi, si j'arrive, Dieu merci si j'y arrive, à bâtir une boîte sérieuse qui permet à des humains de trouver de l'emploi de manière freelance, comme maintenant, c'est-à-dire qu'ils travaillent quand ils veulent, ils décident s'ils font une course ou ils décident de l'ignorer, bon bref, je trouve que c'est la base. Surtout dans un monde où on a besoin d'argent pour vivre, je trouve que le chômage et tout ça, ça devrait vraiment pas exister. Vraiment. Après, on décide si on veut travailler, être embauché ou être entrepreneur, quoi. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'il y ait une solution, ça c'est mon avis personnel, une solution pour tout le monde, à tout moment, pour avoir une source de revenus stable et régulière. Bon, je pense que c'est la base. Je me suis beaucoup inspiré d'Uber pour imaginer ma future entreprise. Et je remercie Uber, très sincèrement, et Lyft, qui ont eux-mêmes influencé Uber avant. Ok, c'est fait. On dégage. Ok, 47,53. À force de rouler, j'ai mal au cul. Mais c'est pas une blague. Hein. Oh, Ariane. C'est tout? Ok, c'est beaucoup. Ah, c'est chaud.
Bien et toi? C'est Dani Patrice. Mon petit poulet. C'est important de désinfecter les mains, les gens. Vous connaissez le Covid-19, il est partout. Hein. On est actuellement à 9 clients servis pour un total de 61,10 $. Sachant qu'il est 18 h, il fait encore vraiment beau. Hein. Je pense que ça va être un bon mercredi. Je sens pas spécialement la fatigue, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue psychologique. Par contre, mon mal de fesses s'intensifie. Donc je pense que je vais devoir investir dans des selles plus confortables parce que les selles qu'il y a sur mes véhicules actuellement, elles sont pas du tout adaptées au nombre d'heures que je passe assis là-dessus. Et donc je pense que ce sera l'occasion de faire wow. Attendez. Ce sera l'occasion de faire de la présentation de nouvelles pièces, etc. Parce que j'en ai énormément acheté sur mes véhicules actuellement, que ce soit les choses pour les mains là, ouais ça. Que ce soit une nouvelle selle beaucoup plus confortable, des fixations pour la lumière, etc. J'ai énormément de choses où je vais investir pour le confort sur le véhicule. Donc je pense que ce sera l'occasion de faire d'autres vidéos et de vous montrer un autre aspect de la vie des livreurs en général. Donc je pense que ça va être beau. Encore j'ai une pizza en fait. Comme maintenant, j'ouvre le sac. Attends. Que le ceci. Yes, for Jade. For Jade. Je le sac comme ça. Clic. Ensuite. Regardez ce que ça donne. La pizza va rentrer sans problème. On est à la pizzeria Grosepa. On récupère la nourriture par l'arrière. Et puis c'est pas mal comme ça. Comme ça on n'a pas à se mêler avec les clients et tout. Juste les livreurs, les gens qui bossent ici. C'est bon. Amis, je viens de servir le 9e client. On est désormais à 70,26 $. Donc on avance tranquillement et puis vous voyez, il fait beau, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc ça va être tranquille. Non madame. De retour à mon petit poulet les amis, on enchaîne.
Ok les potes, donc on est à 79 $ pour le moment. Ça vient d'être fait, donc tout va bien. Cornélie 85,10. On enchaîne. Et donc on vient de passer la barre des 100. Donc on est à 101,92. On retourne à mon petit poulet, c'est au moins la 4e fois. Donc pour que vous sachiez, mon petit poulet c'est vraiment à côté de chez moi. C'est genre à 500 mètres de chez moi. Donc quand il n'y a pas de course, je rentre à la maison. Petite pause rapide en attendant que les restos proches sonnent quoi. Let's go. Bon, quand un restaurant est trop lent, comme maintenant on est au McDo pour la 14e je crois. Il y a deux choix. Soit vous abandonnez la course, vous l'annulez, vous faites autre chose. Soit vous patientez, vous acceptez de pouvoir attendre, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, dans le pire des cas, pour gagner 8 $ quoi. Donc c'est vous qui décidez les amis. Les fesses qui crient au secours, mais on s'en sort. Donc on est à 115,16. J'aimerais avoir une selle beaucoup plus confortable, frérot. J'en peux plus. J'arrive même plus à m'asseoir sur le vélo. Il nous attend gentiment. Bonsoir. Merci, bye bye. Super sympa le gars. Oh, je suis fatigué les gens. Les amis, je vais couper la vidéo ici pour pas finir trop tard. Donc on va clôturer à 129,18. La journée s'est pas si bien passée que ça. C'est pas un super montant, mais on va essayer de rattraper ça dans les prochains jours. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Mon Instagram s'affiche juste ici. Je follow back les amis, ce serait avec plaisir qu'on puisse parler ensemble et tout. Et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Salut!